Depuis plus d'une décennie, le Yémen est plongé dans une guerre qui alimente l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Les Nations Unies alertent sur un effondrement continu des conditions de vie marquées par l'affaiblissement des institutions, la dégradation des services essentiels et l'épuisement de la population. Pour faire face à cette urgence, le vice-coordinateur des Nations Unies pour les secours d'urgence, Enrica Ratouat, a annoncé le déblocage de 10 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence afin de renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire. Selon l'ONU, plus de 18 millions de Yéménites souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Parmi eux, plus de 5,5 millions risquent de basculer dans une situation d'urgence, correspondant au quatrième niveau de la classification internationale de la sécurité alimentaire. Sur le plan économique, la situation continue de se détériorer à Aden, capitale provisoire. Des manifestations quotidiennes dénoncent la flambée des prix, la chute du pouvoir d'achat et l'effondrement des services publics. Selon des médias locaux, même les produits de la mer, autrefois les plus abordables, atteignent désormais des prix inaccessibles pour de nombreuses familles. Dans le sud du pays, cette crise alimente la colère populaire. Des sit-ins se multiplient tandis que l'Union des syndicats des travailleurs du Sud arabe, dont le gouvernement d'Oudal a lancé une grève partielle de 2 heures par jour pendant 3 jours. Les secteurs essentiels comme la santé, l'eau, l'électricité et les services de propreté restent toutefois exclus du mouvement afin de préserver les services indispensables. L'organisation affirme défendre les droits des travailleurs, réclame le rétablissement d'un État souverain et condamne l'occupation de ses locaux à Aden. Parallèlement, plusieurs observateurs attribuent l'aggravation de la crise à des accusations de corruption visant le conseil présidentiel de direction présidé par Rachad Al-Alimi. Le journal Al-Mashhad Al-Arabi évoque un manque de transparence financière, des contrats militaires controversés et un enrichissement présumé de proches du président. Le média affirme également que certains membres de sa famille posséderaient des entreprises et des investissements à l'étranger. Ces accusations sont relayées par le journal, mais n'ont pas été établies par une décision judiciaire. À ces accusations s'ajoutent des divisions croissantes au sein des gouvernements soutenus par l'Arabie saoudite. Selon plusieurs rapports, plusieurs membres du Conseil présidentiel contestent des décisions prises unilatéralement par Rachad Al-Alimi. Concernant plusieurs ministères, 7 membres auraient même refusé de participer à des réunions à Riyad en signe de protestation, tandis que la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères reste suspendue. La démission du ministre de la Planification, Badr Mohamed Bassalmon, illustre également les tensions internes qui touchent désormais les institutions politiques, économiques, judiciaires et sécuritaires. Entre urgence humanitaire, effondrement économique, accusations de corruption et division politique, le Yémen demeure confronté à une profonde instabilité, tandis que des millions de civils continuent de subir les conséquences d'un conflit qui s'enlise.